un moment important, c'est au moment de la profession, un peu une fête de la profession où on se retrouve tous dans le cadre de la filière. C'est l'occasion de rencontrer les fournisseurs, tous les fournisseurs. Tous nos confrères, confrères loueurs, parce que nous sommes loueurs. Entendre les différentes problématiques que le secteur peut avoir, essayer de faire le lien avec la formation professionnelle. Puis avoir des nouvelles informations sur ce que doit devenir notre métier et sans doute de ce qu'il faut améliorer. Donc on vient avec grand plaisir. Alors, le 52e congrès DLR dans la belle ville de Clermont-Ferrand. Cette année, une fréquentation en hausse, une centaine de participants en plus. Ça témoigne de l'intérêt du produit congrès. Et puis sûrement aussi du fait que les gens ressortent des entreprises puisque le volant d'affaires va mieux. On a une bonne fin d'année 2016, une bonne année 2017 qui démarre bien. Là, on a pris un axe qui est la ville. La ville, comment on va y rentrer, y travailler, y accéder, dans quelles conditions, est-ce qu'on pourra y faire du bruit, est-ce que les émissions des moteurs, il faudra les contrôler, etc., etc. Et pour parler de tout ceci, on a fait venir des gens d'univers très différents. Des architectes, des chercheurs, des gens qui sont sur des véhicules électriques qui n'existent pas encore. Comme d'habitude, on a essayé un petit peu de bousculer la pensée des gens. Je pense qu'il y a certains intervenants qui vont vraiment venir nous dire « vous ne faites pas ce qu'il faut et c'est en train de se faire ailleurs sans vous ». Donc ça risque de pas toujours plaire, puis en même temps c'est la vocation des conférences du congrès, c'est-à-dire aller interpeller les gens, les aider à penser, à réfléchir, modestement, hein. On a affaire à des chefs d'entreprise, à des gens qui pensent justement toute la journée, mais qui sont peut-être justement un peu enfermés dans leur modèle. Donc l'idée, c'est aller les faire sortir, aller les faire penser ailleurs et différemment. Innover, ça n'est pas juste une passion. J'intervenais sur un monde qui change, sur des villes qui changent, sur des façons de penser qui doivent changer en matière d'innovation. Comment imaginer des futurs, non pas en partant du passé et des conventions acquises, mais en réinventant des possibles. Observer plutôt que questionner, et puis ouvrir les portes de l'entreprise pour définir des offres de marché plus valorisantes dans l'avenir. Le monde est en train de recréer un système de valeurs. Il faut changer la façon de penser, ce sont les managers qui doivent prendre ça en charge. C'est le 52e congrès. Il y a 8 ans, il y avait 50 exposants. Aujourd'hui, il y en a 59. Il y a 8 ans, 350 participants. Aujourd'hui, il y en a 700 d'inscrits. Il y a 8 ans, il n'y avait pas d'espace partenaire. Aujourd'hui, il y a un espace partenaire et il y a 19 sociétés qui y sont représentées. Voilà en quelques chiffres la progression du DLR. Plus un état d'esprit très calme, très professionnel, très bienveillant, très souriant. Et la meilleure façon à créer, c'est-à-dire que on a pris le problème dans le sens, c'est qu'on a vu la nécessité. Le numérique n'est pas technologique et c'est le seul message que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. L'idée, c'était vraiment de pouvoir affirmer l'importance de l'évolution des métiers et l'importance du nouveau rapport du monde que dessine le numérique et qui demande à développer de nouvelles compétences. Apprendre à explorer, accepter qu'on ne sait pas, accepter que le monde est à construire, est à bâtir, qu'il faut essayer, tester, expérimenter et que pour ça, il faut ne pas avoir peur, mais il faut oser. Cocteau disait, il faut faire aujourd'hui ce que les autres feront demain et donc toujours avoir finalement un pas d'avance, mais c'est surtout une idée d'avance et donc ça demande beaucoup d'audace. Pour conclure ce congrès, pour une fois, nous allons parler de la situation franco-française, économico-politico, puisque nous sommes à un mois et quelques des élections françaises, que le Brexit vient de se durcir, que M. Donald Trump vient d'être élu. Donc pour ceci, nous avons convié le directeur général, rédacteur en chef de l'Opinion, Nicolas Bétou, qui va nous faire une conclusion de congrès qui va sûrement être très intéressante, en tout cas qui est très attendue par les participants. J'ai essayé d'expliquer à quel point la France changeait, à quel point elle avait en même temps besoin de réformes, que beaucoup de travail restait à faire, et à quel point ce qui se jouait en ce moment, c'est-à-dire dans un mois le premier tour de l'élection présidentielle, était important pour engager à la fois les réformes, le rythme et le sens de ce qu'il y a à faire en France. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent retour dans vos familles et j'ai beaucoup apprécié encore tous ces échanges. Merci. C'est très bien, on a passé un bon moment. Très intéressant. Très bien, comme d'habitude.
beaucoup de sujets de réflexion. Beaucoup d'idées. Ça permet de bousculer. Et s'élargir beaucoup plus à nos collaborateurs. Se dire, il faut s'interroger de temps en temps et faire bouger les choses. Et c'est possible, puisqu'on a changé tout au long de notre vie, on a changé beaucoup de choses.